De l'île de Corse au trône impérial, voici la vie incroyable de Napoléon Bonaparte, racontée comme un véritable voyage de héros. Découvrez son enfance, ses conquêtes légendaires, ses réformes, ses chutes et le mythe éternel qu'il a laissé à la France et au monde. Une narration immersive, des images et un récit historique captivant qui vous replonge dans les moments clés de l'Empire. Napoléon Bonaparte. Le héros au destin impérial, naître pour plus grand que soi. 1769. Sur l'île de Corse, annexée à la France depuis peu, naît un enfant au nom trop long pour la cour de Versailles, Napoléon Bonaparte. Il n'est ni noble, ni favori du pouvoir. Juste le second fils d'une famille italienne fière, mais sans fortune. À 9 ans, on l'envoie en métropole. Il ne parle presque pas français. Il apprend à l'aimer, comme un soldat. Collège militaire, rigueur, solitude, le jeune Napoléon se forge une carapace de volonté. Pendant que d'autres rêvent de bal ou de poésie, lui lit César, Plutarque, Tacite. Il écrit dans son journal, « Je me sens né pour le commandement ». Le monde ne le sait pas encore, mais une révolution l'attend. Très vite, ses professeurs le remarquent, intelligent, concentré, implacablement déterminé. Il se distingue par une ambition glacée, celle qui ne s'affiche pas, mais se devine à chaque regard. Il grandit dans un monde en ébullition, et sa patience n'est pas celle d'un simple officier. 1789, la Révolution française éclate. Les têtes tombent, les rois vacillent, et la République cherche des bras. Napoléon s'engage avec fougue. En 1793, à Toulon, il dirige une opération brillante qui libère le port des royalistes. Il n'a que 24 ans et devient général. Il enchaîne les campagnes, les manœuvres, les victoires. Mais c'est en Italie, face à des armées plus nombreuses, qu'il révèle son génie tactique. Il frappe vite, pense différemment, et surtout, il inspire. Les soldats crient « Vive Bonaparte » avant même qu'ils ne paraissent. Il leur parle comme un frère, les mène comme un empereur en devenir. La légende est en marche. En Égypte, il n'a pas que la guerre en tête, il emmène avec lui des savants, des artistes, des linguistes. Il rêve d'un empire éclairé, à la fois conquérant et savant. Il découvre l'Orient, mais aussi ses propres limites. La campagne militaire échoue, mais l'homme rentre, grandit. 1799, tandis que le Directoire s'essouffle et que la France tangue, Bonaparte revient d'Égypte. Il comprend que les armes ne suffisent plus, il lui faut le pouvoir politique. Le 18. Brumaire, il renverse le régime en douceur. Il devient premier consul, puis à peine 5 ans plus tard, empereur des Français. Le sacre à Notre-Dame reste gravé dans les mémoires, il prend lui-même la couronne des mains du pape pour la poser sur sa tête. Napoléon veut bâtir un empire plus rationnel que féodal, moderniser l'État, réformer la justice, l'école, l'administration. Le Code civil naît, et la France change durablement. Il est au sommet. Mais le ciel ne reste jamais bleu trop longtemps. Il crée la Banque de France, structure les préfets, développe les lycées. Chaque rouage de l'État devient une pièce d'horlogerie efficace. Mais dans l'ombre, les tensions grandissent. Et l'empereur, désormais solitaire au sommet, sent que le temps lui est compté. De 1804 à 1811, Napoléon terrasse les coalitions successives. Austerlitz, Iéna, Wagram, chaque bataille renforce son mythe. L'Europe tremble. Il place ses frères sur des trônes, redessine les cartes, impose son ordre. Mais à force d'étendre son pouvoir, il attise la haine. Les Anglais tiennent la mer. L'Espagne saigne dans la guérilla. La Russie attend. Il croit pouvoir dompter l'hiver, et s'enfonce dans le piège. En 1812, la campagne de Russie devient une tragédie. Moscou brûle, la retraite gèle ses soldats. Il perd une armée plus vite qu'il ne l'avait créée. L'homme fort vacille. Et l'histoire, elle, sent que le vent tourne. Sa puissance devient un fardeau. Chaque victoire coûte plus cher, chaque allié devient un possible traître. Le peuple gronde, l'Europe s'unit contre lui. Les coups portés ne sont plus que ripostes.
L'empereur est devenu cible. 1814 Les Alliés marchent sur Paris. Napoléon abdique. Il est exilé sur l'île d'Elbe, petite prison dorée au large de l'Italie. Mais pour un homme de conquête, le repos est insupportable. Alors il revient. Seul. Un Paris fou. En 100 jours, il reprend Paris, rallume les espoirs, remobilise les troupes. L'Europe est sidérée. Mais à Waterloo, en juin 1815, tout s'effondre. Cette fois, la sentence est sans appel. Il est déporté à Sainte-Hélène, un rocher perdu au milieu de l'Atlantique Sud. Là-bas, l'empereur devient prisonnier de sa propre légende. Ses ennemis le surveillent comme un fauve en cage. Il dicte ses mémoires, refait les batailles dans sa tête, corrige sa propre histoire. Même exilé, il veut encore gagner la dernière guerre, celle de la postérité. Napoléon meurt en 1821, à 51 ans, loin de tout, mais pas de tous. Il laisse derrière lui un empire brisé, mais une influence inaltérable. Le Code Napoléon est encore en vigueur. Ses campagnes sont étudiées à West Point. Son nom est inscrit dans le marbre. Des livres, des films, des statues. Il est devenu plus qu'un homme, un archétype. Le héros tragique, génial, admiré et craint. Comme César, comme Alexandre, il a marqué l'histoire. À la différence près, qu'il était né sur une petite île, et qu'il a conquis le monde. Il repose désormais aux Invalides, sous un dôme doré. Et chaque année, des milliers viennent le saluer. Parce qu'au fond, Napoléon ne dort pas. Il veille. Sur son mythe, sur sa France, et sur les siècles à venir. De l'artillerie de Toulon au trône impérial, Napoléon Bonaparte aura marqué l'histoire de France et du monde par son génie militaire et sa vision politique. Mais son parcours est aussi une leçon sur l'ambition, la gloire, et la chute. Son héritage est l'un des plus puissants et durables de toute l'histoire moderne. En quelques décennies seulement, cet homme a redessiné la carte de l'Europe, transformé les institutions françaises, et laissé une trace indélébile dans la mémoire collective. Issu de la Révolution française, Napoléon ne s'est pas contenté de conquérir des territoires par la force. Il a conquis les esprits par ses idées. En 1804, il devient empereur des Français. Jusqu'à 1814, puis durant son célèbre retour en 1815, il régnera avec un mélange d'autorité, de vision et de stratégie. Les guerres napoléoniennes, menées de 1803 à 1815, ont secoué toute l'Europe. Mais derrière les batailles, il y avait un projet, unifié, codifié, réformé. Le Code civil, aussi appelé Code Napoléon, reste l'un de ses héritages les plus emblématiques. Il influence encore aujourd'hui des systèmes juridiques dans le monde entier. Napoléon a aussi structuré l'administration, préfets, lycées, universités, banques, légions d'honneur. Une architecture d'État qui perdure encore. Même la religion fut réorganisée, avec le Concordat, il redéfinit les relations entre l'Église et l'État. Son influence a traversé les frontières et les siècles. De la France à l'Allemagne, de la Belgique à l'Italie, jusqu'à des institutions actuelles comme la monarchie suédoise. Napoléon, c'est l'histoire d'un homme devenu système. D'un nom devenu empire. Et d'un empire devenu légende. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne Histoire de France et d'ailleurs, et d'activer la cloche pour ne manquer aucun prochain épisode sur les grandes figures de notre passé. Vos commentaires sont les bienvenus, dites-nous quel personnage historique vous aimeriez voir en vidéo.